Nous bénissons le Père qui nous réunit. Le Seigneur notre Dieu est très bon. Le Seigneur est merveilleux et le Seigneur notre Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. Oui, si ce soir nous pouvons nous réunir encore ainsi, ce sont des produits de Dieu, c'est sa bonté, son amour et sa fidélité. Voilà pourquoi Dieu est dans le Seigneur. Dans cette joie, nous allons lui rendre grâce premièrement et nous allons nous focaliser sur celui qu'il est. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous avons, nous ne devons pas oublier une chose. La seule chose qui change tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est lui qu'il est et ce qu'il fait qu'il est en nous donne de la valeur. C'est ça ce qui donne de la forme à ce que nous sommes. Nous avons été très bénis par le message de notre bien-aimé Théo ces jours-ci sur les 7 chandeliers, les églises d'Asie. Et nous bénissons le Seigneur pour le temps où il a permis pas. Car ce n'est pas si difficile pour Dieu de nous réunir. Dieu permet à contre-temps qu'on puisse. Maintenant, il a permis qu'on ne se voie pas. Dieu a toujours quelque chose à enseigner personnellement. Alors, aujourd'hui, nous voulons essentiellement revenir sur un nouveau thème. Nous allons parler de la vie chrétienne, la croix et la vie chrétienne. La croix et la vie chrétienne, c'est le thème dont nous allons parler pendant le temps que le Seigneur nous permette. Parce que sans sa permission de se réunir, c'est par sa permission qu'on pourra de même parler, par sa miséricorde. Alors, nous voulons commencer avec cette nouvelle série pour voir l'essentiel de ce qu'est et la nécessité de la croix dans le parcours d'un chrétien. Nous allons commencer avec Matthieu 16 pour expliquer la raison. Matthieu 16, verset 24. Matthieu chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 24. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est mieux qu'on lise à partir du verset 22 jusqu'à 24. Pierre l'ayant pris, à part, s'est mis à les reprendre et dit, cela ne plaît. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus tournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en stand, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, aujourd'hui, bien-aimé, c'est ça notre sous-thème pour ces premiers jours. Si quelqu'un veut venir après moi. Bien-aimé, l'expression n'est pas un commandement, mais la condition de l'option. La condition du choix, les conséquences du choix. Les conditions du choix. Donc, quand tu choisis de venir après Jésus, mais voici ce que tu choisis. Mais attention, pour être juste, quand tu choisis de suivre Jésus-Christ sur la terre, en d'autres terres, ce sont là les choses que tu choisis. Mais dans les cieux,
Tu choisis une vie éternelle pour un règne sans fin. La croix et la vie chrétienne. Bien-aimé, il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. La croix, c'est le symbole spirituel des chrétiens. Bien spirituel de peur qu'un bien-aimé parmi nous ne puisse trouver sa croix à lui. Un morceau de carton croisé pour dire qu'il porte sa croix. Non. Ici, le Seigneur ne nous parle pas d'autre chose, sinon d'une condition du nécessaire, de l'initial, pour marcher à la suite de Jésus, pour marcher à... Alors, l'apôtre Pierre nous parle de marcher sur les pas de Jésus. Le pas que Jésus a suivi, c'était celui où il a porté la croix. Il n'y a pas d'autre. La vie chrétienne, c'est comblé de ces choses. Si quelqu'un veut venir après moi, enlevant le quelqu'un, mettons nos noms à ces endroits. Paul, je veux venir après Jésus-Christ, que je renonce à moi-même, que je ma croix à moi et que je suive Jésus. Notre petit sous-thème, nous avons 3 étapes pour venir après Jésus-Christ. Le problème est que nombreux d'entre nous, nous voulons venir après Jésus-Christ sans suivre les étapes. Il dit, ouh, j'aimerais comme un de ces grands-là qui, Isaïe eux-mêmes écueillent la mangue sur le manguier, ils mangent, ils font ça, ils font ça. Mais ça ne fait pas grandir, il dit, il veut sauter du bébé, arriver directement à la... Bien-aimé dans le Seigneur, la croix, c'est le chemin dans lequel on suit Jésus-Christ. C'est l'essentiel de la vie chrétienne. La croix, c'est la gloire de la vie chrétienne. La croix, c'est le plus beau don qu'il y a dans la vie chrétienne. Disons, il dit, tiens, veut venir après moi. Bien-aimé, ici nous comprenons une chose. Le Seigneur n'oblige personne à venir après lui. Le Seigneur ne dit à personne, viens. Non. Il dit, celui qui veut. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Il ne force personne à venir après Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, des fois, que quelqu'un vienne à Christ, il faut qu'on essaye d'aider Dieu à toucher son cœur. Qu'on essaye de forcer là un peu. Qu'on essaye d'aider. Bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont parlé de la part de Dieu, ceux qui ont suivi le chemin de Dieu, n'étaient pas des hommes. La Bible nous rappelle tout le temps qu'ils étaient par l'Esprit de Dieu. Et ils ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne force personne à aimer son bonheur. Car sur la terre aime son malheur. Voilà pourquoi régulièrement il a tendance à poser à Dieu qui dit cela. À chaque fois que l'homme a tendance à s'opposer à Dieu, qui se souvient de quelque chose, qui se souvient il est en train
toute personne qui est bien aimée, c'est que Dieu lui dit, même quand cela lui cause une perte financière, une perte sociale, bien aimé, cet homme-là refuse son bonheur. Il refuse son propre bonheur, il s'y oppose. Si quelqu'un veut venir après moi, bien aimé dans le Seigneur, ici le Seigneur montre combien le Seigneur a liberté. L'Esprit du Seigneur ne possède aucun homme. L'Esprit du Seigneur ne force. La Bible ne dit pas quand l'Esprit viendra, il vous conquérera. Non, le Saint-Esprit ne conquérera non. La raison pour laquelle le Saint-Esprit d'un homme, mais le Saint-Esprit conduit un homme. Il y a une différence entre prendre et contrôler. Le Saint-Esprit ne possède pas un homme, mais il dirige un homme. Si tu veux comprendre combien quelqu'un a peur de quelque chose, tu peux facilement le découvrir par la manière dont il essaie de posséder la chose. Voir la chose, mais de posséder. Le Saint-Esprit ne possède pas, mais le Saint-Esprit, il a. Le Saint-Esprit, il remplit. Le Saint-Esprit, il conduit. Mais il ne possède pas, parce qu'il n'est pas un démon. Les démons possèdent, les esprits impurs, mais le Saint-Esprit, lui, il remplit. Lui, il dirige. Lui, il conduit. Lui, il interpelle. Mais il ne possède pas. Mais parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Donc l'esprit du Seigneur ne règne en position. L'esprit du Seigneur ne règne pas dans la dictature. L'esprit du Seigneur ne règne en position bien aimée de ce qui doit être. Oh, je bénis le Seigneur E.W. Tozer qui a dit, le Saint-Esprit c'est un gentleman. Il ne te force pas de le suivre, mais il te donne le goût de le suivre. Il donne l'appétit de suivre. Il donne l'instruction d'aimer sa direction. Il te montre comment suivre sa direction. Quelqu'un veut venir à ma suite, veut venir après moi. Si quelqu'un veut suivre mon parcours, si quelqu'un veut continuer dans cette voie, j'avance. Bien-aimé dans le Seigneur nous a donné un esprit de liberté. Le Seigneur aime la liberté. Si les libertés, il n'allait pas créer l'homme avec le libre champ. Il n'allait pas l'homme avec son libre. Il n'allait pas créer l'homme avec la liberté de choisir A, liberté de refuser B. Il créer l'homme automatiquement obéissant à ce que lui veut. Mais bien aimé, Dieu étant infiniment sage, dans la sagesse, il avait choisi, avant que l'homme n'y réfléchisse, de donner à l'homme, afin que l'homme choisisse ce qu'il veut. Voilà pourquoi ici le Seigneur ne dit pas, venez marcher à ma suite. Non, non. Il dit, si quelqu'un veut, attention, ici la différence c'est deux choses. Ce n'est pas Dieu qui veut que quelqu'un X ou Y marche à la suite de Jésus, mais c'est l'homme qui marcher à la suite de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, pas si quelqu'un peut venir après moi, veut, pas si Dieu veut, pas si quelqu'un bien-aimé peut, mais si quelqu'un veut. Donc si un chrétien te dit qu'il ne va pas venir après Jésus, il ne peut pas, ou même un païen, il faut lui dire, évidemment, Dieu ne t'appelle pas à venir sur la base de ce que tu peux.
mais il te demande d'accepter. Il te demande de dire, il te demande d'accepter, de vouloir. C'est tout. Bien aimé, il est question de la volonté, la capacité. Parce que Dieu sait que la capacité, elle est absolue. Bien aimé, la capacité est absolue. À un point quelconque, de Dieu est absolu. La capacité, bien aimé, sur notre référentiel humain. Il est très très important pour nous chrétiens de savoir, bien aimé, que la vie, notre seule part, c'est le vouloir. À cause du gentleman que notre Seigneur est, il ne force personne, bien aimé, ayant donné le libre choix de décider. C'est de là, bien aimé, qu'ils n'ont pas trouvé. Seulement en lui, il y a la vraie liberté. Il te donne la liberté, il n'enlève pas le mal, il ne te comble pas seulement du bien, mais il laisse les deux là devant toi, le mal et le bien. Il te laisse aussi la liberté de choisir. Si quelqu'un veut, bien aimé, c'est-à-dire, lorsque tu veux, tu vas faire ce qu'il dit comme suite. Si venir après moi, attention, on doit s'expliquer ça. Il y a un verbe là-bas, c'est venir. Venir, ce n'est pas un verbe bien aimé comme statique. Venir, c'est un verbe dynamique, c'est un verbe actif. C'est un mouvement, c'est quelque chose de pratique. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire la personne veut bouger, il veut faire cet effort, ce mouvement. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un veut venir vers Jésus-Christ, suivre les chemins que Jésus-Christ a suivis, marcher dans et ça nous interpelle à une seule chose, à ouvrir nos cœurs pour accepter ce que lui nous donne, ce qu'il nous a créé pour embrasser devant nos vies. Si quelqu'un veut venir à bien-aimés dans le Seigneur, les étapes nous sont clairement annoncées, ce qu'il nous convient de faire pour venir à sa suite. Le Seigneur nous interpelle, bien-aimés, à le suivre, mais à emprunter le pas que lui a. Ces pas-là, c'est quoi? Ces pas-là, ce sont ça, bien-aimés, la direction de. Notre vouloir. Notre responsabilité, c'est d'avoir voulu ou de ne pas avoir voulu. Bien-aimé, voilà, on doit faire très attention. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à lui-même, se charger de sa croix, ensuite suivre Jésus.
Voilà les trois conditions. Il irait à soi-même. Bien-aimé, si le Père le permet, on va point prochainement, si Dieu le permet, même demain. Pour ce soir, on pourra s'arrêter ici.